Pour ce qu'on sait, la famille Tambadou fait l'objet de beaucoup d'éléments, d'explications, notamment liés à ce nom, dont l'étymologie pose un peu problème et puis dérange nos différentes communautés dans la sous-région. Le premier Tambadou qu'on a dénommé Tambadou est arrivé de l'Arabie, de la péninsule arabique. Chez nous, dans ma famille, on dit qu'il est venu du Yémen. D'autres familles Tambadou disent qu'il est venu de Bagdad, d'Irak. Peut-être que c'est le même qui a pris des chemins différents. Celui qui est venu du Yémen a dû traverser le détroit de Bab el-Mandeb, d'autres ont dû passer par l'Égypte. Toujours est-il qu'il y a une seule personne qui s'est retrouvée dans la région sahélienne ouest africaine, qui est la région comprise entre le Mali, le Sénégal, la Mauritanie. Fait parce que c'est surtout la tradition orale qui nous permet de fixer les caractéristiques des Tambadou et puis le comportement actuel. Mais cette tradition orale fait l'objet de beaucoup de changements parce que chaque personne qui transmet peut rajouter quelque chose. Mais ces rencontres, l'avantage qu'on a dans ces rencontres, c'est que chacun apporte sa version de l'histoire. Et on retient de cette version la partie qui peut corroborer d'autres versions. Et c'est sur ça qu'on se base. Tant qu'on n'a pas de version écrite, on est obligé de se baser sur les différentes versions orales et qui se retrouvent sur certains aspects. Voilà. Donc ce genre de rencontre nous permet d'obtenir différentes démonstrations ou interprétations de la venue du Tambadou en Afrique. Moi, en particulier, j'écris. Je suis en train d'écrire le Tariq des Tambadou. Tariq en arabe, ça veut dire l'histoire des Tambadou, la généalogie des Tambadou. Je me suis mise à ça parce que mon père, qui s'intéressait beaucoup à cette histoire, n'a pas écrit. Mon père était un magistrat qui était très versé vers la recherche de sa famille. Il a beaucoup sillonné les différents pays pour retrouver les Tambadou. Il me racontait toujours ce qu'il a trouvé, mais il n'a pas écrit. Il a pris des notes. Donc quand il est décédé, je me suis dit, il faut qu'on laisse quelque chose à la génération future, d'autant que les Tambadou ne sont pas lettrés à l'école européenne. Ils ne vont pas à l'école. On les envoie à l'école coranique. Il y a très peu de Tambadou qui ont été à l'école et ils ont été suite à des accidents de parcours. Sinon, les familles n'ont pas voulu. Même maintenant, les familles rechignent à inscrire leurs enfants à l'école. C'est les conseils qu'on donne à nos parents. Il faut quand même leur dire, on cherche la connaissance. Moi, ce que je leur dis, le Tambadou, c'est un connaisseur. Il est lettré, instruit en arabe. Si on veut que la famille Tambadou continue à garder le rang qu'elle a, il faut qu'on soit inscrit aussi dans la lettre dans la langue de Molière. Le message que j'ai à lancer, c'est qu'on doit essayer de se retrouver. Je sais que les Tambadou sont assez sectaires, chacun a une autre idée de lui-même, une forte estime de lui-même. Ils se disent qu'ils n'ont pas besoin des autres. Bon, ces regroupements, ça dérange certains, ça arrange certains, mais nous pensons qu'à la longue, avec ces événements, c'est le cas, l'expérience qu'on a eue au Mali, tous ceux qui n'étaient pas intéressés, quand on a fait l'événement à Diafounou et qu'on a diffusé ça sur les réseaux sociaux, il y a beaucoup qui ont voulu rejoindre le regroupement, donner des informations dessus. Mais ils ont toujours encore du mal à mettre la main dans le pantalon pour nous aider à laisser des traces. Donc on leur demande de faire des efforts. On veut mobiliser des fonds pour pouvoir laisser à la postérité
quelque chose des Tambadou.